pourquoi j'investis aux États-Unis et pourquoi toi tu devrais également investir aux États-Unis ou au moins une partie de ton portefeuille devrait y être. On voit ça tout de suite ensemble, mais avant, n'oublie pas de t'abonner et petite intro. Alors personnellement, j'ai 90-95% de mon portefeuille qui est directement aux États-Unis et les 5-6 autres pourcents restants eh bien, sont au Canada. Donc mon portefeuille principal est exclusivement dédié au marché nord-américain et précisément aux États-Unis. Depuis des siècles, la bourse existe et ce qui plus est aux États-Unis avec un historique très important. On peut revenir de nombreuses décennies, voire même siècles en arrière sur les marchés financiers aux États-Unis. Tu peux voir que là-bas également, il y a bien, un mindset, une obligation d'investir, et notamment en bourse, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis et au Canada, donc en Nord-Amérique, l'investissement en bourse, c'est le deuxième pilier après l'immobilier, parce que les gens sont obligés d'investir, parce que très clairement, au niveau des retraites, là-bas, c'est assez compliqué. Donc il y a une culture de l'investissement et il y a également dans toutes les entreprises américaines, ou une grande partie, une culture du dividende. Donc beaucoup d'entreprises sont tournées vers les investisseurs. Ensuite, étant en France, il faut une diversification monétaire puisque l'euro ne suffit absolument pas. Donc, en investissant aux États-Unis, on diversifie également au niveau des devises. Et donc, ça reste finalement le dollar, malgré ce que l'on peut entendre et ce que l'on peut en dire finalement, reste quand même l'une des monnaies les plus utilisées au monde. Le marché américain est également le marché le plus liquide qui existe, c'est-à-dire qu'en 2 clics, vous avez acheté, vous avez vendu tout ce dont vous voulez. Ensuite, concernant les performances, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, bien entendu, on ne peut pas nier que les performances des sociétés américaines sur le long terme sont tout à fait extraordinaires en termes de performance et de croissance. Et pour simple exemple, vous n'avez qu'à prendre les fameuses GAFAM qui, sur les 10 dernières années, pulvérisent littéralement les performances. Et vous ne trouvez absolument aucune autre performance similaire dans les autres marchés, dans les autres continents et dans les autres pays. Vous savez tous, quand on investit en bourse, il y a 11 secteurs de diversification et quand vous prenez ces 11 secteurs, il y a toujours des sociétés américaines qui sont dans le top de tous ces secteurs d'activité, que ce soit dans les rates, dans les consommations discrétionnaires, les consommations courantes, les collectivités, les services, la technologie, le secteur industriel, vous avez tout à chaque fois des sociétés américaines qui sont au top. Le marché américain, également chose très importante, pour une stratégie à dividende, regroupe plus de 4000 entreprises versant des dividendes. Alors que ce soit croissant, stable, peu importe, en tout cas, il y a 4000 entreprises qui ont été recensées qui versent actuellement des dividendes et ça, c'est inégalé. Et pour terminer, quand vous investissez aux États-Unis, vous n'investissez pas que là. Si je prends des exemples d'entreprises comme par exemple 3M, quand vous voyagez, vous voyez du 3M partout, que ce soit dans les aéroports, dans les magasins, dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays d'Amérique latine. En Asie, 3M est implanté partout, même en Chine. Que ce soit dans le secteur des consommations courantes, par exemple avec Coca, c'est exactement la même chose. Avec Starbucks, McDo, c'est exactement la même chose. Et donc, quand vous investissez aux États-Unis, forcément, vous êtes diversifié au niveau international. Et donc, indirectement, vous avez un pied en Chine, donc sur le continent asiatique, sur le continent européen, sur le continent d'Amérique latine, sur le continent également africain.
Et pour terminer, toutes ces multinationales qui sont implantées aux États-Unis à la base, même si elles peuvent avoir par moments, ce qui est finalement cyclique et très logique, d'avoir des stabilisations, des baisses, etc., des difficultés sur certaines années, en fait, elles ont cette capacité à attirer les plus grands cerveaux. Vous prenez, je reprends l'exemple des GAFAM, où eh bien, quasiment pour toutes ces sociétés, que ce soit Google, Amazon, Facebook, Meta, pardon, Broadcom, etc. En fait, vous avez soit des PDG, soit des assistants, des directeurs qui sont d'origine chinoise, indienne, asiatique en général. Et en fait, les Américains ont cette faculté à se dire on n'a pas trouvé telle ou telle personne qui excelle dans le domaine que l'on veut, alors on va leur faire un pont d'or et on va aller les chercher dans ces pays. Et c'est pour ça également que je trouve que ce critère est très important et que les États-Unis resteront toujours numéro 1, en tout cas pour les dizaines d'années à venir. Donc voilà en partie eh bien, la liste de tous les critères qui m'ont fait prendre la décision il y a plus de 6 ans maintenant de commencer à investir aux États-Unis et par la suite dans les actions à dividendes. Mets-moi en commentaire sous la vidéo si tu as entre guillemets la même vision que moi, si tu es d'accord avec mes propos par rapport à cela concernant les États-Unis. N'oublie pas de t'abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!